Question à présent, les sportifs de haut niveau vont-ils perdre leur conseiller technique? Car une réforme pourrait bouleverser de nombreuses disciplines. Il est en effet prévu de laisser ces conseillers à la charge des fédérations et non plus à l'État. Les explications de Geoffrey Berg et Pascal Dussol. Avance un peu sur la fin de ton geste, Marie. À Toulouse, ces volleyeuses des équipes de France cadettes et juniors sont entraînées par un conseiller technique. Ces agents d'État, au nombre de 1600 en France, sont chargés d'encadrer le haut niveau et de développer des projets sportifs. Ces postes, la ministre des Sports souhaite les supprimer pour en laisser la charge aux différentes fédérations. Aujourd'hui, de nombreuses fédérations sont déficitaires. Donc si elles doivent embaucher des gens pour remplacer les CTS ou tout au moins les payer de leur poche, elles n'en seront pas capables. Une crise qui pourrait avoir un impact à court terme sur les résultats des sportifs français à 1 an des Jeux de Tokyo. En décembre dernier, la championne olympique de ski de boss Perrine Lafont a porté son soutien aux conseillers menacés par la réforme. Perrine, c'est depuis le plus jeune âge, c'est-à-dire qu'en rentrée en 6e au sport-études à Ax-les-Thermes, au niveau du comité régional de ski, nous avons des CTS qui font des sélections, qui s'occupent des enfants en termes de préparation physique et je pense que ce sont des postes essentiels sur certains sports. La réforme pourrait aussi se répercuter sur le coût de la pratique sportive en France et la rendre moins accessible. Et les fédérations n'ont pas beaucoup d'entrées, subventions. Certaines fédérations ont comptabilisé qu'à peu près, il faudrait multiplier par 3 ou 4 le prix d'une cotisation. Au total, environ 80 conseillers techniques sportifs sont actuellement en mission en Occitanie.